pour les instrumentistes. On est là, s'il y a les ampoules qui manquent, on va vite mettre les ampoules, il faut nettoyer l'église, il faut nettoyer les chaises, il faut arriver à l'heure. On fait toutes ces choses, mais on prend l'auteur, le responsable, le propriétaire de la manifestation de la lumière, de la gloire sur la terre. On le met derrière. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église, on écoute des messages, on danse, on finit de danser, on rentre à la maison, on continue de vivre notre meilleure vie. Quelqu'un avec moi? Alors le Seigneur m'enseigne sur ces choses-ci, il me dit, cette histoire que nous faisons pour aujourd'hui ne pas le monde. Parce que dans toutes les églises où vous allez entrer, vous allez trouver des gens qui prennent des programmes de jeûne de 40 jours pour la croissance de l'église, de 15 jours, de 10 jours pour la manifestation de la puissance. On donne les jeunes de 7 jours aux chrétiens pour l'enfantement, 7 jours pour la rencontre avec sa destinée, 10 jours pour recevoir l'onction du voyage. Mais on oublie que la personne qui est l'auteur de la manifestation de toutes ces grâces, c'est Dieu. On ne cherche pas Dieu, on cherche la gloire. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui à l'église. Et ça fait qu'on aspire, on désire la prospérité, on désire d'entrer dans notre dimension. Et on n'entre jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas la personne qui possède notre dimension. Donc le Seigneur m'a appris, il m'a dit qu'il a permis que ce soit ici pour qu'au mois de la reconnexion, quand nous allons nous reconnecter, comme nous sommes en train de le faire, nous allons voir la différence entre les efforts que nous avons faits avant pour embellir l'église et amener l'église à se remplir et la dimension où nous marchons dans sa présence. L'église va se remplir seule. Parce que si chacun d'entre nous on porte cette présence, chacun d'entre nous porte cette présence, la Bible dit 10 hommes s'attachera à toi et te diront amène-nous dans la maison de ton Dieu. Amen. Ça veut dire que si nous sommes aujourd'hui ça, on se calme et que chacun porte 10 hommes, ça fait combien? Ça fait combien? L'autre dit 500 000. Avec 500 000 personnes, le calcul est très bon dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait 500 personnes. Vous voyez aujourd'hui, stratégie, évangélisation, stratégie, flyer, stratégie, il faut créer, il faut mettre les traités, poser les témoignages et puis faire 40 000 par mois. Juste pour que les gens voient et qu'ils viennent. À l'époque, ça n'a jamais été ça. Amen. Jésus n'a jamais fait de flyers. Les apôtres n'ont pas fait de flyers. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait tout le matin. Il allait dans un lieu secret pour aller prier. Toute la nuit, il priait. En journée, il servait. Et quand il s'en va, il dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de la ville, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse du Père descende sur vous. La promesse du Père qui n'est que autre qui? La présence de Dieu. Et la Bible dit le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, 3000 personnes se sont rassemblées qui venaient de partout, à Judée, la Samarie, la Cilicie. Ils venaient de partout. Ça veut dire que si nous attendons, comme nous sommes en train d'attendre la présence, si cette présence descend au milieu de nous et à nous, les gens vont partir de partout pour venir ici. Quelqu'un avec moi? Amen. Si vous regardez bien, vous allez constater que dans nos églises mères, les églises que nous appelons, nous les réveillés, on dit les églises mortes. L'église catholique fait les flyers. Il faut les traiter. Jamais. Va voir le guide de lundi matin. À ce moment à 6 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pendant des années à marcher selon la parole. Parce que l'église catholique n'est pas dans le chose, elle est dans la parole. Et je vous dis toujours de ne pas trop critiquer, ne critiquez même pas l'église. Ne critiquez pas l'église catholique. Et il n'y a aucun prêtre catholique qui fait les flyers, qui fait des conventions de prière. Tout ce qu'il sait, il prend sa Bible, il la lit le matin, il communique la parole de Dieu, et il prend, parfois il mange seul. Il nous donne la communion, mais lui il boit seul, il finit de manger, il boit. Et puis finit, il s'en va, il se couche, il ne fait aucun flyers. Tout ce qu'il sait faire en journée, il prie. Il ne reçoit même pas. On ne reçoit pas facilement à l'église catholique. Mais nous, on fait tout pour essayer d'amener les gens à s'intéresser à Dieu. Nous faisons tout pour amener les gens à Dieu, mais on ne cherche pas si
Dieu t'aime. On n'est pas avec lui. Et c'est pour ça que le Seigneur a permis que nous passions par la reconnexion avant d'entrer dans sa présence. Et je peux vous dire, en tant que prophète de cette plateforme, que cette église-ci va se remplir d'elle-même. Amen. Si nous réussissons à implémenter, porter cette présence en nous, on n'a pas besoin d'appeler les gens. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit, après qu'on on l'ait chassé, on disait qu'il pratique beaucoup. Il était dans une ville et l'église qu'on lui avait donnée s'est remplie et il y avait des gens dehors, pêle-mêle. On lui dit non, tu pratiques, il faut que tu sortes d'ici, on ne te donne même plus le terrain. Il a dit ok, j'accepte. Je vais rentrer dans le village de mon père. Et il allait sur la tombe de son père. Il a dit ça au moins c'est son terrain. Parce que son géniteur est en bas. Et il s'est placé sur la tombe, il a commencé à prier là. Il n'a appelé personne. Il priait jour et nuit. Il priait. À un moment, les gens sont venus pêle-mêle autour de la tombe. Amen. Et c'est là qu'il prêchait Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attiré la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette présence dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de trop d'impositions de main. Est-ce que tu sais que si tu as la présence de Dieu, quelqu'un qui est juste un pasteur ou un prophète d'église ne peut pas réussir à poser sa main sur toi? Tu le sais. Parce que tu portes quelque chose en toi qui va l'effrayer. La présence de Dieu, c'est ce dont chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin. Tu veux que ta vie change. Tu veux être protégé. Tu veux être restauré. Tu veux être délivré. Tu veux avancer. Tu veux être établi au sommet, être la tête et non la queue. Tu as besoin de la présence de Dieu. Amen. C'est ce qu'il nous faut. Amen, amen. Amen. On n'a pas besoin d'aller crier aux oreilles des gens. C'est le Saint-Esprit qui va souffler. La Bible dit quoi? Va dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Commençons au verset 1. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient assis au même endroit. Et pendant qu'ils étaient là, il y eut un grand bruit. Actes chapitre 2. Mais verset 1. Regarde ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le jour de la descente de sa présence, ils étaient tous assis à New Jérusalem. Dans le même lieu. On n'a pas dit. Ils sont sortis pour aller appeler les gens. Ils étaient dans le même lieu. Pourquoi nous faisons? Il y a des gens à parler de Dieu, nous ne comprenons pas bien. Quand il dit allez et faire de toutes les nations mes disciples, ce n'est pas aller faire l'évangélisation. Ce n'est pas aller faire l'évangélisation. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je veux amener quelqu'un à devenir disciple de Dieu. Ce n'est pas l'évangélisation, ça ne parle pas d'évangélisation. On s'assoit dans le même lieu, on dit, ils étaient ensemble dans le même lieu et ils jeûnaient et ils priaient pendant 10 jours. Au verset 2. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le bruit comme celui d'un vent. C'était un souffle. C'était l'esprit. Et la Bible dit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Le bruit, le vent impétueux remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, le bruit, le vent impétueux remplit New Jérusalem. Amen. On est juste assis. Il n'a pas dit qu'on priait. Il n'a pas dit qu'on jeûnait. Il n'a pas dit qu'on louait. On était juste assis. Dans le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc les langues de feu se posaient sur chacun de ceux qui étaient assis. Au verset 4, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent remplis de sa présence. C'est pendant que tu t'assois et que tu entends le vent. Le vent c'est quoi? C'est le souffle. Le souffle, c'est quoi? Quand
quand je parle, c'est un souffle que je sors. Toutes les paroles que je sors là tous les jours, je sors un souffle sur toi. Si tu reçois cette parole, tu la mets en toi, tu es en train de te remplir de la parole qui est esprit et vie. À un certain moment, quand tu seras rempli de cette même parole est Dieu, et Dieu est un feu. Donc la parole, le souffle qui va te remplir, c'est le feu de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et dès qu'ils étaient remplis, au verset 5, il dit, on y a des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait à Ahala, il y avait des hommes pieux, des hommes. Il y avait en séjour à Ahala des Juifs et des hommes pieux. Il y avait en séjour à Ahala les êtres de tous les pays, de toutes les nations, de tous les villages. Exactement comme ils sont là. Alors, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude, ils allaient chercher la multitude. C'est ça? La multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun entendait parler, les entendait parler dans sa propre langue. La multitude a couru. C'est quand nous sommes remplis de l'esprit, quand nous sommes habités par ce feu, que les âmes vont commencer à venir. Tant qu'il n'y a pas le feu, personne n'arrive. Tant qu'il n'y a pas la présence, personne ne vient. Quelqu'un me suit? Et je vous ai expliqué que ce feu se présente quand elle descend. Elle ne vient pas d'abord travailler sur les autres ou bien sur nos situations. Elle vient d'abord travailler sur nous. On te dit tous les jours, laisse-toi transformer par la parole, tu refuses. Tu es en train de bloquer l'entrée de la présence de l'esprit du feu. Tu bloques l'entrée du feu. Quelqu'un me suit? Mon devoir est de me laisser transformer. Quand Dieu me dit ne mens plus, je dois tout faire pour ne plus mentir. Je dois lutter pour ne plus mentir. Même quand j'ai déjà commencé à dire le mensonge, dès que je le sais que l'esprit murmure ce matin à mes oreilles, je t'ai dit le mensonge du diable. Je dis pardon ma soeur, excuse-moi, on m'appelle. Non, là j'ai même encore menti. Ma soeur, je suis parti. Amen. Parce que je veux tout faire pour me soumettre à la parole. Alléluia. Laisse-toi transformer par cette parole. Une fois que l'esprit a déjà saturé cet ancêtre, je vous dis la vérité, ce n'est pas nous qui allons appeler les gens de l'étranger. Ce n'est pas nous qui allons appeler les gens de Douala. On ne va pas les appeler. On n'appelle personne de Tribini, de Damas. C'est pour le souffrance sortir avec le soleil qui est maintenant là. Quelqu'un peut se mettre à parler seul. Je vais t'éviter ça, cherche l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que le service commence à être difficile. Pourquoi? Parce que nous faisons le service pas avec les moyens de Dieu, mais avec nos propres moyens. Quand vous regardez les païens pour floquer un visuel, ils prennent la peine de faire un bon montage. Ils ont les moyens, ils payent le papier glacé, la meilleure qualité, et il flotte un visuel. Quand tu vois, même toi chrétien, tu as envie d'aller à boire de nuit. Parce que le truc est très bien fait. Nous on fait quoi? On prend les papiers format. On a appelé sur un format, on fait 3 flyers. Et si tu regardes sur 2 phrases, il y a 3 fautes. Et puis on sort. Alors l'évangélisation, on va donner ça aux gens. Jésus vous aime, Jésus sauve et guérit. Les gens qui ont des flyers sur du papier glacé, ils font leur paquet de 2000 à 40 000. Nous on fait le paquet de 200 à 300. Amen. On veut faire le travail de Dieu avec nos moyens. Vous voyez quelqu'un qui veut chanter ici. Je toujours dis à mes enfants que le chant, ce n'est pas la voix. Le chant, ce n'est pas la voix. Le chant, c'est l'esprit. Le chant, c'est l'esprit.
Et une mauvaise voix chante pour Dieu. C'est l'esprit là quand tu vas communiquer, parce que quand tu parles, l'esprit sort, ça entre dans les oreilles des gens, des esprits des gens, des cœurs des gens. Et ça les convainc que ce chant-là est bon. Et tu vois tout le monde, on vient même te falloir que tout le monde sait que tu chantes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des vocalises, on fait des trucs, on sait chanter la voix, on sait tourner la voix, et puis on vient se placer ici. Et pour peu que tu le fasses une fois, 2 fois, une semaine, 1 mois, 2 mois, tu es déjà fatigué. Pourquoi? Parce que tu fais sans les moyens de Dieu. C'est notre problème là-bas. On veut se marier sans les moyens de Dieu. C'est pour ça que vous nous voyez aujourd'hui, on met les 5 têtes. Demain on essaye encore, on met la perruque. L'autre jour on essaye, on fait la teinture. Tout ça parce qu'on espère trouver la bonne image qui va manipuler le cœur de l'homme. Plus tu mets les perruques, plus les gens touchent. Plus tu mets les longs cheveux, les cils, les sourcils, tout ce que tu mets là, tu constates que quand tu marches à l'autre, quelqu'un marche devant, tu vas faire comme ça. Amen. Parce qu'on veut même déjà se marier sans les moyens de Dieu. Sans les moyens de Dieu. On veut prospérer sans les moyens de Dieu. C'est pour ça qu'on part au travail à 6 h. On est là de 6 h à 17 h. On finish. Le petit bénéfice qu'on a fait 4 000. Un Apache est venu, il a pris ça, il s'est mis à courir. Il est parti avec. Tu veux prospérer sans les moyens de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il est question qu'on retourne à Dieu. On retourne à l'authenticité de Dieu. Ce que Dieu fait, la bénédiction de Dieu n'a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin. C'est vraiment Dieu qui t'a donné ce travail. Là où tu travailles, un mois on te paye. Le deuxième mois on ne te paye pas. Le troisième mois, on te dit que tu avais cassé un verre, le verre du patron qui était posé, toi-même tu ne te retrouves pas. On va couper l'argent. Le quatrième mois, on te licencie. Quelqu'un m'a dit hier qu'il a fait 7 mois de travail, enfant de Dieu. 7 mois de travail, on lui a abandonné 5 francs, il a abandonné. C'est vraiment Dieu. La bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est Dieu qui t'a donné cette activité, rassure-toi, pendant que tu marches avec ce Dieu, il ne peut pas permettre que cette activité tombe en faillite. Et si elle tombe en faillite, il va seulement la restaurer. Amen. Amen. Les mariages dans lesquels on entre aujourd'hui, c'est plus la souffrance. Tu entres dans un mariage où tu croyais qu'il y aura l'amour. C'est là où tu commences à voir tous les problèmes du monde, tu regrettes pourquoi tu t'es marié. Tu te poses la question que j'ai même signé l'affaire ci. Est-ce qu'on m'a envoyé? Est-ce qu'on m'a procédé? Est-ce qu'on m'a... Quand tu vois quelqu'un qui s'est marié il y a 2 semaines, il marche à l'autre seul. Il marche à l'autre, il parle seul. Il parle seul. Il parle seul. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on veut vivre aujourd'hui sans la présence de celui qui nous a envoyés sur la terre. Sans sa présence. Tout nous intéresse, sauf sa présence, sauf sa personne. Alléluia. Aujourd'hui, on est à l'affût des grands hommes de Dieu qui ont l'onction. On cherche. On dit qu'il y a un pasteur qui est maintenant, on dit que c'est le prophète qui dit des faux. Les gens quittent l'église pour aller sur le prophète qui dit des faux. Comme s'il avait un autre Dieu. Il compte quoi? Il compte simplement la présence de Dieu. Et toi aussi tu peux chercher sa présence. Et ton pasteur aussi peut chercher sa présence. C'est pour ça que vous voyez honnêtement, ma vie si je ne trouve pas la présence de Dieu, ici 1 an, 2 ans, mais quand je rentre au village, j'enlève la veste là, je prends le grand pastoral, je rentre mon père Christian, il donne ça comme ça à Abia. Nous serons le grand de force. Je vais trouver cette présence. Je vais la trouver. Je vais la trouver. Alléluia. Les gens
quelqu'un qui a trouvé la présence de Dieu. Et on a le même Dieu. Tu vois, le papa Johnson Suleiman, on a les mêmes dieux. Quand tu fais un culte le dimanche, il n'y a pas de place, même dehors. Quand nous faisons le culte ici, il y a des places pleines dedans. C'est ça, sauci, la manie, katura, bakati. Quelqu'un de moi. Amen, amen. Nous devons revenir à l'authenticité de l'évangile. Et l'authenticité de l'évangile nous impose que pour aller, on doit attendre. Amen. Yes. Dieu, Jésus par excellence, qui est Dieu, il a dit à ses disciples, attendez, restez dans la ville. Luc chapitre 24, verset 49. Restez dans la ville, ne partez pas. Aujourd'hui, on veut partir sans attendre. On veut partir. On veut partir. Est-ce que dit? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père vous a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut qui est la conséquence de la présence de Dieu. Amen. On veut partir. Est-ce que tu sais que Dieu te demande avant d'aller faire l'évangélisation d'être revêtu? Sois revêtu. Sois revêtu. Dis à ton voisin, sois revêtu. Et dis quoi? Restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtu avant de partir. Avant de commencer un commerce, rassure-toi que tu as la présence. Je peux te dire, quand tu as la présence et tu fais ton commerce, les gens vont venir l'acheter sans savoir pourquoi ils achètent. Regarde-moi. Quelqu'un vient acheter, ne sait pas pourquoi il achète, il ne sait pas ce qu'il va en faire, mais il achète quand même. Parce que la présence que tu as en toi lui impose d'acheter. Amen. Revenons à l'authenticité, je vous en prie. On ne peut pas faire autant de sacrifices pour maintenir une salle comme celle-ci viable. Et on veut fonctionner sans le propriétaire et l'auteur de cette salle. On doit tout faire pour revenir. On doit tout faire pour rétablir l'ordre divin. On doit tout faire pour reconstruire, rebâtir la mission, la vision. Et aucune vision qui peut être bâtie sans la présence, sans Jésus, sans Dieu et sans le Saint-Esprit. On est obligé d'appeler les gens au téléphone. Il y a tout un démarre. Tu vas venir, non? Papa, vraiment, tu me fatiguer l'argent. Non, je n'ai pas l'argent placé. Que tu viens à l'église. Dieu merci, on a arrêté ça depuis quelques mois. On n'appelle plus personne. On n'appelle plus personne. On n'appelle plus personne. Alléluia. Maintenant, on cherche la présence. Pourquoi? Pourquoi on cherche la présence? Regardons un peu le Somme 23. Ouvre un peu le Somme 23. À partir du verset 1. David dit qu'il y a beaucoup de révélations que nous avons nous ici. La première révélation dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il découvre quoi? Qu'il y a un être qui, quand il est avec toi, tu ne peux manquer de rien. Et dit, il est mon berger qui? L'Éternel. Mon berger n'est pas mon pasteur. Mon berger n'est pas le prophète Nathan qui m'a oint. Mon berger n'est pas mon père Esaïe qui m'a accouché. Mon berger, c'est l'Éternel. Et quand on parle d'un berger, c'est en rapport avec des brebis. Il n'y a aucun troupeau qui marche sans berger. Le berger marche toujours avec les brebis. Et s'ils marchent ensemble, ça veut dire que l'un et les autres sont dans la même présence. Le berger est dans la présence des brebis, les brebis sont dans la présence du berger. Et la conséquence, ils ne manqueront de rien. Regardez-moi. Regardez comment on les appelle les gens qui avaient les bœufs du Nord. Non, ils ont un petit nom. Les gens qui appellent les gens qui, les bergers qui amènent les bœufs du Nord. Regardez. On les appelle comment?
chercher le pâturage. Ce n'est pas les brebis qui cherchent à marcher loin des loups. C'est le berger qui conduit la brebis. C'est le berger qui guide la brebis. Et David dit quoi? Celui qui me guide, celui qui me conduit, c'est l'Éternel. Et quand tu me conduis, je ne manque de rien. Si l'Éternel te conduit, tu ne peux pas manquer d'argent. Si l'Éternel te conduit, tu ne peux pas manquer de santé. Si l'Éternel te conduit, tu ne peux pas manquer de grâce. Tu ne peux pas manquer de travail. Quand c'est l'Éternel qui te conduit, tu ne peux pas manquer de bien-être. David nous révèle que dans la présence de Dieu, nous avons l'abondance, nous avons les bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit dans des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est ceci de quoi? De rafraîchissement. Chaque jour, nous avons du rafraîchissement. Le rafraîchissement. Si tu regardes bien chez toi, tu manges ta nourriture, ta mamie de nourriture que tu as préparée combien de jours? Combien de jours? 4. Combien de jours? 2 jours seulement. Il y a 3 jours. Donc quand tu es déjà de jeunes jours, la nourriture n'est pas fraîche. Donc Dieu ne t'a pas rafraîchi. Il ne t'a pas donné les verts pâturages. Et s'il n'amène pas les verts pâturages, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Quelqu'un avec nous? Il nous conduit vers les verts pâturages chaque jour. Regarde un berger, s'il a amené ses enfants, ses brebis, ses moutons dans un pâturage, et les moutons ont goûté. Le soir, il les ramène là. Il les amène ailleurs. Allez, gens ici. Je vais préparer une mamie de manioc avec un peu de jamagama et un peu de folon sauté. C'est pas beaucoup, il y a un morceau de viande, un petit comme ça, avec une grosse marmite de manioc. Vous mangez à midi et le soir, c'est fini. Le lendemain, tu te lèves, ton petit déjeuner, c'est le manioc. Et tu bois l'eau. Et tu es content. Tu n'es pas avec Dieu. Parce qu'à un moment, qu'est-ce que Dieu dit? Il amène les verts pâturages. J'ai envie de prophétiser sur la vie d'une personne. Après le culte d'aujourd'hui, le Seigneur va t'amener les verts pâturages chaque jour. Il va t'amener les verts pâturages chaque jour. Parce qu'il est ton berger. Quelqu'un avec moi? Dis-moi, ma toute honnêteté, vous pensez quoi aux choses de la nourriture à la résidence? Vous pensez quoi aux choses de la nourriture à la maison de ton fils? Eux, ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes liés sur ce peuple. On a déjà demandé le niveau d'enfant de Dieu. On est enfant de Jéhovah. Enfant du maître. On est liés sur ce peuple. Qui est lié sur ce peuple ici? Tu es très enfant de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que c'est nous qui réjouissons les mains. Alors que notre Dieu qui nous conduit vers les verts pâturages. On réchauffe. Quand ça commence à nous faire un peu de remontée, on garde dans le frigidaire du voisin, le congélateur du voisin. Amen. Il nous continue après il me fait le dans le verre pâturage, il me dirige vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est quoi? Là où il y a la paix. Les eaux, le symbole des eaux, c'est la parole. Quand on parle des eaux, on parle de la parole. Les eaux paisibles, c'est des paroles paisibles. C'est là où Dieu me conduit. Et je vais vous dire une vérité. Chaque fois que tu vas entrer à l'église et que tu sortiras avec une parole qui te décourage, qui t'abat l'âme, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut restaurer nos âmes chaque matin. Il n'est pas là pour nous abattre. Alléluia. Et nous utilisons des hommes paisibles. Dieu va amener des personnes qui vont te donner la paix. Si tu te rends compte que toi-même là, tu fais un accord, un copain, c'est la guerre. Tu vas commencer un travail, c'est la guerre avec
tous les amis, rassure-toi, il faut que vous cherchiez à savoir Dieu et ton péché. Quelqu'un? Tout le monde ne peut pas te faire la guerre. Même quand tu seras loin de cet esprit, ce n'est pas tout le monde qui va te faire la guerre. Il y a certaines personnes qui sont là, elles veulent seulement te faire du bien, elles veulent seulement t'amener la joie. Mais si tu comme ça, tu prétends que tu es enfant de Dieu rempli de cet esprit, partout où tu passes la guerre, même dans ton église c'est la guerre, pose-toi des questions. Mais vois bien l'esprit que tu as pris. Dans ta famille, tout le monde te fait la guerre. Lieu de service, tout le monde te fait la guerre. Tu arrives à l'église, tout le monde te fait la guerre. Tu entres dans une belle famille, tout le monde te fait la guerre. Revois dans ton esprit. Quelqu'un avec moi? Il m'a dit plein de choses paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand je suis dans la présence de Dieu, je te dis la première des choses qu'il fait, il nous transforme. Il restaure nos âmes. Notre problème, c'est réside dans l'âme. Ton problème et mon problème est dans l'âme. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'âme de chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou païen, est la fondation de chacun d'entre nous. L'âme est la fondation de ta vie. Que tu sois chrétien ou païen. Et qu'est-ce que la fondation de ta vie? C'est l'ensemble d'informations, l'ensemble des principes que tu as inoculés, que tu as inculqués à toi-même. Tu vas arriver dans cette famille où une maman dit à son enfant de 13 ans, tu es déjà une femme, tu peux déjà t'occuper de moi. L'enfant va prendre ça, va mettre ça dans sa tête. Et ce sera inscrit dans son âme. Ce sera ça sa fondation. Quand elle avance, l'enfant avance, elle sait qu'à 13 ans, 15 ans, elle doit s'occuper de ses parents. Comment? En allant travailler à la présidence, en allant vendre son corps. En allant vendre son corps. Quand tu nais, et puis on te dit, si tu ne fais pas les rites qu'on fait après un deuil, tu auras la malchance dans ta vie. Tu prends ça, tu inculques ça à l'intérieur de toi-même. Tu commences à marcher avec ça. C'est une fondation que tu viens de mettre dans ton âme. Et ça va faire que même quand tu seras à l'église, dès qu'il y a deuil, première des choses, tu dois être là. Deux, tu dois pratiquer, tu dois te laver avec le sang de la chair. Ou alors on tourne ça comme ça, on boit souvent ça cru. Qui connaît ça? Amen. Ça c'est pas le taux. Ça c'est pas le taux. Le taux c'est autre chose. Le taux c'est des rites qu'on fait quand il y a eu une mort, peut-être par accident, ou bien par, on a tiré sur une main de ça, comme on dit. Quelqu'un est tombé d'un arbre. On te dit, si tu ne fais pas les rites là, la malchance là va te suivre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça, tu inocules ça dans ton système, dans ton âme. Ça fait partie de tes fondations. Et qu'est-ce que Dieu sait? Dieu est notre créateur et notre propriétaire. Et il n'y a personne d'autre qui peut mettre une loi dans nos vies si elle ne vient de Dieu. Quelqu'un me suit? Alors, comme Dieu sait que nous avons reçu des mauvaises informations depuis notre naissance, on a reçu des mauvaises informations dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos fréquentations, les milieux que nous fréquentons. Dieu se charge d'abord de venir restaurer l'âme. Donc quand sa présence vient, elle vient avec la révélation, avec l'instruction, avec les recommandations. Quelqu'un me suit? Il parlait maintenant tout ce que tu portes comme fondation, comme instruction, comme inscription dans ton âme. Il te nettoie. Je vais vous dire une vérité que peut-être nous ne connaissons pas bien. La présence de Dieu amène la révélation. Amen. Ça veut dire quoi? Vous voyez que nous avons la parole, mais nous n'avons pas tous la révélation. Quand la présence de Dieu vient, elle donne une révélation précise pour chacun d'entre nous. Elle peut être différente. Quelqu'un me suit? Quand ta présence arrive sur toi, il peut dire à ces gens, tous les minutes prie. Viens te connecter à moi tous les minuit. Ça, c'est sa révélation. Quelqu'un me suit? Et les rêves que nous avons tendance à faire, c'est que quand nous avons reçu une révélation dans la présence de Dieu, on établit ça comme une loi. Et puis on se tient là et dit, ok,
ok, quand tu veux la présence de Dieu, minuit, lève-toi, prie. Non. Dieu peut venir avec sa révélation pour la sœur, maman Joséphine. Elle dit, quand la présence arrive, tous les mois, fais un sacrifice sur l'autel. Ça, c'est la révélation qui vient de la présence de Dieu, spécifiquement pour la sœur. Et quand c'est moi qui reçois ça, qu'est-ce que je dis? Ok, le Seigneur m'a dit que tous les mois, tous les chrétiens là, vous venez faire un sacrifice sur l'autel. C'est absolument faux. Quelqu'un me suit? Chacun de nous dans la présence va recevoir une recommandation. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Dieu a dit à Job, sois intègre. Dieu a dit à Samson, ne te coiffe pas et ne bois pas de vin. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me parle? Dieu peut te dire, je connais une personne à qui Dieu a dit, ne t'amuse pas à demander l'argent. À moi, Dieu m'a dit, ne pas demander l'argent à quelqu'un. Quand je prie pour quelqu'un, même s'il a été délivré du kwashiorkor, quelle que soit la maladie, ne demande jamais une offrande ou un sacrifice pour ça. Quelle que soit la maladie. Ça, c'est ce qu'il m'a dit à moi. Mais je ne peux pas ériger ça comme une loi. Quelqu'un me suit? Donc, quand la présence de Dieu vient sur toi, il peut te dire une instruction particulière à toi. Amen. Tu vois quelqu'un qui a reçu, par exemple, que à l'église de Corinthe, la révélation que l'Esprit, la présence de Dieu avait donnée à Paul, c'est que les femmes doivent s'attacher, attacher les cela sur la tête. Et il a écrit à l'église de Corinthe. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On en a érigé, c'est devenu toute une loi. Quand tu entres à l'église, tu dois attacher la tête. Ça n'a rien à voir avec nous. Le problème de l'église de Corinthe, c'est que les femmes utilisaient ça, les cheveux pour séduire les hommes, et troubler les garçons à l'église. Quand elle est là comme ça, elle fait sa tête comme ça. Les cheveux là partent sur le garçon aussi prend ça. Et puis c'est comme ça qu'elle lui tape le clin d'œil. Les gars égarés, tout ce que le prêtre va dire devant là, il ne comprend plus rien. Il va seulement l'œil là. C'est fini. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, quand vous venez à l'église, attachez-vous la tête. On a érigé que c'est une loi, on doit mettre cela. Donc tu dois rechercher cette présence de quoi? Pour qu'elle te révèle ton instruction pour ta destinée. Que le Seigneur te parle dans sa présence au nom de Jésus. Qu'il te donne ton instruction pour ta destinée au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne son instruction pour ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez papa Zacharie Tamen de la CMC. Qu'est-ce qu'il a eu comme révélation? Quand il était dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu donnes au lieu de 10%, tu donnes 92,5%. C'est-à-dire que tu 10 000, tu donnes 9 250, tu gagnes 750. Bon, je reçois une chose comme ça, il m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Et il a dit que je dise à toute l'église que vous commencez à donner 92,5%. Vous allez voir comment le même jour, c'est là où vous allez comprendre que les gens sont fâchés. Pendant que je prêche, ils commencent à se lever. Le jour là, quand je finis la prédication, il y a que moi et qui d'autre. Simon et Wayne sera là. On les enfants que j'ai mangé les têtes. Seront là. Gaël sera là. On est là, sera là. Même quand on est là, parce que c'est là-bas derrière. Parce que le problème, on est là, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent. C'est qui n'est pas mauvais, mais c'est bien. Amen. Les gens que j'ai mangé, je dis que vous ne pouvez pas partir. Même si je fais quoi, ils seront là. Mais ça ne peut pas établir une révélation que j'ai reçue sur l'autel de sa présence comme une loi dans l'église. C'est pour ça que chacun de nous a besoin de la présence. Quand tu as la présence, Dieu va te dire quelque chose de spécifique. Il va te dire, prends, achète une voiture. Tu viens de l'eau pasteur. Ça ne veut pas dire, dès que tu achètes la voiture, tu vas me donner, il ouvre les portes dans ta vie. Et quand quelqu'un vient te voir, comment tu as fait? Vraiment, moi j'ai acheté une voiture pasteur matin. Si tu veux te payer, achète une voiture. C'est là où il achète une voiture, tu vas me donner, rien ne se passe. Et on conclut que les églises, c'est des voleurs. Parce que
que tu n'as pas reçu la révélation de ta présence. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Mais la suite du son. Il adore mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ok. Quand je marche, il n'a pas dit si je marche. Quand je marche, je vais interpeller quelqu'un ceci. Toi qui crois qu'il y a une vie chrétienne sans vallée de l'ombre de la mort, oublie ça. La vie chrétienne marche avec la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la réalité, c'est que Dieu se démontre comme Dieu tout-puissant. Il faut que tu aies des problèmes. On veut Dieu tout-puissant, mais on ne veut pas des problèmes. Et là où nous, enfants de Dieu, nous sommes encore plus stupides, c'est que quand on est dans les problèmes, on a la compréhension que Dieu est avec nous. Quand je parle dans la vallée de l'ombre de la mort, je le donne quand même, car tu es avec moi. Donc tu as des problèmes, tu es avec toi, mais tu es fâché contre tout le monde. C'est quand je n'ai pas de problème que je sens que tu es loin de moi. Et c'est là où je dois être triste. Amen. Si j'ai les maux de tête et l'autre a le VIH, je dois être jaloux de celui qui a le VIH. Parce que les maux de tête, même le paracétamol peut te soigner. Alors qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir le VIH. Donc lui, il est plus enclin à recevoir Dieu. Mais regardez-moi, nous on se moque des gens qui ont le VIH. Pendant que les gens qui ont le VIH sont tristes. Quelqu'un peut voir, peut-être les gens que j'ai pris, tu ne les saisis pas bien. Prenons le cas de quelqu'un qui a 10 000 et celui qui a 100 000. Celui qui a 10 000 est plus ouvert à recevoir le grand Dieu et la prospérité que celui qui a 100 000. Amen. Et comment celui qui a 100 000 peut se moquer de toi, tu te fâches, alors que c'est toi qui es même disposé à recevoir la prospérité divine. Alléluia. Quand j'ai trop de problèmes, je sais que Dieu est à côté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je me glorifierai dans mes souffrances, dans mes faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, 10, 11, voilà. Verset 9 et 10. Alléluia. Je veux que tu aies cette compréhension. Plus tu as des problèmes, plus Dieu est auprès de toi. Dieu ne vient pas dans la vie de personnes qui n'ont aucun problème. Je vous dis la vérité. Parce que ceux qui n'ont aucun problème, leur sécurité est dans leur argent. Leur sécurité est dans leur voiture, leur compte bancaire, leur maison, leur femme et leurs enfants, leurs immeubles qui sont aux États-Unis. Mais nous qui n'avons pas d'argent, qui n'avons rien, notre sécurité où? Qui est mieux? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis fort pourquoi? Parce que dans les faiblesses, Dieu est avec moi. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je veux t'annoncer que dans cette situation, tu es avec toi. Dans ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu dis dans Romains chapitre 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans les livres de Somme, il dit, l'Éternel est mon lumière et mon salut, que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Et il y aura toujours la vallée de l'ombre de la mort. Et il y aura toujours quelqu'un qui va se lever dans la nuit, même si ce n'est pas le vrai hibou de la vraie sorcellerie, qui viendra crier à ta fenêtre. Amen. Amen, amen. C'est ça que je parle dans la Bible de Pierre. Il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de ça. Il faut être prêt à la souffrance. Quand il y a la souffrance, tu as un grand Dieu.
continuons, verset 5. Verset 5. Nous sommes dans le psaume. Psaume 23. C'est bon, on va t'asseoir là-bas. Elle est quoi? Tu dresses devant moi en face de qui? En face de mes amis. Est-ce que tu sais que si tu es parmi tes amis, tu ne peux pas baisser la table? Il faut que tu sois en face de tes adversaires. Vous savez pourquoi? Dieu aime les problèmes. Dieu aime les problèmes. Je connais un homme dans la Bible qui n'avait pas de problème. C'est quelqu'un qui créait Dieu et qui faisait des sacrifices. Il s'arrangeait à être intègre et il vivait une vie paisible. Un jour, Dieu voulait le bénir. Rien comme ça. Exactement comme il veut te bénir. C'est Dieu qui appelle Satan. Satan. Satan, viens. Est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu ma fille? Tu as vu comment elle est contente dans ma présence? Tu as vu comment toutes ces choses-là, son travail commence à marcher très bien, son commerce donne déjà. Tu as vu comment MCL a commencé à bien les gérer? Ok. Je te dis, moi, Dieu, attaque-les. Tu attaques Simon, tu attaques Semouya, tu attaques Omina, tu attaques Gaël. Attaque le travail de MCL. Moi, je dis ton nom. Et ça commence. Vraiment, le mois-ci, je n'ai pas fait les records. Je n'ai pas atteint les chiffres. J'ai même atteint les chiffres. On a dit que je n'ai pas atteint. Je devais avoir normalement mes plus de 150 000. On m'a donné 42 000. Et il dit attaque. Même les petites sécurités qu'ils avaient déjà mis là, au callbox ou non, je m'en ai. Attaque-moi ça. Quelqu'un vient là et tu nous fais, tu crois que tu envoies 80 000, tu envoies 800 000. Et comme c'est l'argent que tu as emprunté pour gérer la journée, tu as déjà des problèmes avec quelqu'un, tu as déjà porté plainte. Avant même tu n'as eu, il a déjà porté plainte. La police est déjà là, on t'a attrapé, on t'amène déjà au parquet. Amen. Attaque. Et puis on attaque Job, on a tout pris à Job, tout. La Bible dit que les amis de Job ont fait 7 jours avec Job pour lui dire que non, tu es suspect. Tu as mis la main quelque part. Tu n'as pas marché bien. Tu es un caméléon. Devant nous, tu fais comme si tu crains Dieu. C'est ce que tu fais derrière. On lui a tout dit pendant 7 jours. La Bible dit que Job n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu dit les choses qu'elle peut faire. Elle ferme ta bouche et parle. Amen. On parle trop. On parle trop. Tu parles de ce qui te concerne et tu parles de ce qui ne te concerne pas. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Ils parlent déjà. Comment ça? Et la présence de Dieu a fermé la bouche de Job. C'est vers le chapitre 39 là que Job a essayé d'ouvrir la bouche pour dire que là où je suis là, laissez, c'est Dieu même qui a permis que tout ça se passe à ma vie. Au verset 42, il a restauré Job au double. Qui a fait ça? C'est Satan. Il faut laisser le Père l'attaquer. Laisse le diable attaquer. Donc comment est-ce tombé? Qui a fait ça? C'est Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand ton commerce marchait bien, tu n'avais pas les cartes de l'église. Amen. Quand le foyer donne, le couple donne, le monsieur l'appelle tous les jours, appelle les parents légers. Donc
Quand je parlais chez tu es content. Mon mari, tu laves les habits, tu arranges tout. Et il te donne l'argent pour que tu gères. C'est 500 000 là, c'est ce que j'ai lu hier. Voilà, j'ai ça. Non, tu es très loin de Dieu. L'église, tu toi-même qui prends ton téléphone. Papa, non, c'est pasteur. Ce n'est plus papa, c'est pasteur. Non, vraiment, je suis avec vous. Hein. On est ensemble en esprit. Dieu maintenant en esprit. Quand Dieu voit comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 11, au verset 6. L'Éternel fit. Non. Et dit, va, Genèse chapitre 11, verset 6. Et voici, l'Éternel dit, et voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Ils ont tous une même langue, donc ils sont en harmonie, en paix. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Quand il y a l'harmonie, la paix entre vous, vous allez réussir dans tout. Verset 7. Allons, descendons et confondons le langage. Allons mettre les désordres. Vous savez comment Dieu va mettre dans le foyer? Le mari qui était très correct. Un soir, tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Il te donnait sur son téléphone, maintenant là, son téléphone, c'est dans sa poche, et la poche a un bouton. Et il y a déjà un compte. WhatsApp, connaît, message, connaît. Tout connaît. Qui a mené la confusion? C'est Satan. Dieu dit allons les confondre. Allons mettre la discorde parce qu'ils sont sur le point de réussir. Pourquoi? Parce qu'il veut créer ça et amener une personne à l'église. Une personne qui vient chercher sa présence. Quelqu'un me suit? Donc Dieu mettra une table en face de tes adversaires. Laisse-moi te dire, plus les adversaires sont nombreux, plus la table est grande. Il faut être content quand les gens t'attaquent pour rien. Les gens viennent de dormir la nuit, ils tournent autour de ta maison parce qu'ils veulent te jeter un mauvais sort. Sois content. Pourquoi? Parce que Dieu veut déjà tuer un homme. C'est dit Dieu, il veut déjà tuer un homme. Et si vous passez par moi, je serai content. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si on vient d'apprendre, on vient de dire que les sorciers ont dit que tu ne vas pas voir 2026. Qu'est-ce que tu vas avoir comme attitude? Tu dois être comment? Hein? Tu dois être joyeux. Parce que toi et ton Dieu, vous êtes sur le point de tuer, d'éliminer les sorciers. Oh, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on entre dans le programme. On va faire quoi dans le programme? Ils disent que je ne vais pas entrer en 2026. Je ne vais pas faire quoi dans le programme? Je ne vais pas faire quoi dans le programme? Puisque je vais prier selon eux. Donc je mange bien, et le soir je me lève sur le terre de prière pour détruire toutes les forces sataniques qui veulent opposer mon antenne. Quelqu'un avec moi? Donc c'est le sorcier qui te fait attirer dans le jeu. Refuse ce monde-là. Un sorcier ne peut pas te faire entrer dans le jeu. Quand tu as la nouvelle qu'on a dit que tu vas mourir, n'entre pas dans le jeu. Entre dans le jeu quand c'est le Saint-Esprit qui te dit viens, je vais te bâtir. Quand on parle du sorcier, monte sur le terrain de prière. Si je suis enfant de Dieu, Élie a dit dans le livre de 1 roi ou 2, 1 roi chapitre 3. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende sur eux. La Bible dit 51 personnes ont été embrassées par le feu 2 fois. 51 embrassées. On a vu encore un général avec 50 soldats, tous embrassés. Quand le troisième général est venu avec 50 soldats, il s'est mis à genoux à distance. Donc il te voit encore là-bas, il est déjà à genoux. Pardon papa, pardon, ne me jette pas le même sort. On m'a seulement envoyé. C'est la puissance que Dieu a mise dans la vie de quelqu'un ici. Donc quand on t'annonce qu'on fait des détruits dans la sorcellerie, soit je voyais que quelqu'un va mourir. Les gens qui n'aiment pas tuer. On appelle ça dans le jargon judiciaire légitime.
J'attaque. On n'attaque pas, on défend. Ça veut dire que si les gens veulent te tuer, tu te défends, tu leur envoies le feu. Maintenant, on nous a appris que la meilleure attaque, la meilleure défense, avant même qu'ils nous programment le feu, nous on les retire d'abord. Je veux dire que tous les sorciers de ta vie, en cette fin d'année, pendant que tu entres dans sa présence, ils tombent et meurent au nom de Jésus. Ils tombent et meurent au nom de Jésus. Ils tombent et meurent au nom de Jésus. Tous ceux qui ont planifié ta destruction, tous ceux qui ont planifié le malheur sur ta vie, tous ceux qui ont proclamé la destruction de membre de ta famille, avant les 24 heures qui viennent, que le feu les embrase et qu'ils tombent au nom de Jésus. Que le feu les embrase et qu'ils tombent au nom de Jésus. Alléluia. Et devant une table en face de nos adversaires. Et point sur notre tête, L'onction, c'est l'esprit. Vous savez comment Jésus a été oué de cet esprit. Et l'autre coupe, il pointe ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Maintenant, il dit oui. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est la certitude que j'ai quand j'ai la présence de Dieu. Quelqu'un de moi. c'est la certitude que j'ai quand je suis habité par la présence de Dieu. C'est que le bonheur et la grâce m'accompagneront dans mes affaires, m'accompagneront dans mon foyer, m'accompagneront dans mes activités. Le bonheur et la grâce m'accompagneront dans ma famille. Ça veut dire que si je me retrouve sans argent, je ne crains rien parce que le bonheur et la grâce financière vont m'accompagner quand je sors de sécurité. Le problème, c'est que nous ne laissons pas que cette parole devienne chère. On les entend juste pendant qu'on les entend, ça réjouit un peu notre âme. Et quand on le sort, ouais, je vais me faire comment? Je dois 1700 à la voiture de gauche. La voiture de droite m'a prêté 350 toujours. Parce que je voulais aller à l'église. Et il doit 350. Où est le bonheur de la grâce pour t'accompagner? Tu as dit ça? Une autre chose que je voudrais que tu comprennes, il faut que tu sois délivré ce matin des petits montants d'argent. Amen. Ton problème, c'est que tu tournes avec un genre de petits montants d'argent. Papa, je vais te voir, c'est Jean. Il y a quoi? C'est très urgent, c'est l'histoire de vie de mort. Il y a quoi? Papa, il me manque 5 000 pour compléter mon moyen. Voilà la vie de mort. Voici l'histoire de vie de mort. 5 000. Sois délivré des petits montants d'argent. Parce que comme la Bible dit que nous avons été rachetés à grand prix. Donc Jésus, il te rachète, il vend sa vie pour toi. Et tu te mets ta vie au niveau de 100 000. 100 petits 000. 100 petits 000. Parce que quelqu'un va te donner 100 000, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Mais je peux recevoir 100 000, tu mets 2 mains, 100 000. Quand c'est là, nous l'avons joué avec combien de mains? Tu vas voir nous les parents aujourd'hui, quand on appelle nos enfants, écoute un peu ce genre de problème que tu poses aux enfants. À la fin, tu m'envoies même pas 3 000 là-bas. 3 000 pour ta faute. Celui qui a été racheté à ta main. Si tu dois absolument appeler ton enfant pour venir, tu lui de t'envoyer même 250 000. Il est fait. Ouais, personne n'a dit amen. Ce que le pasteur dit là, c'est déjà. Est-ce que nous savons que Dieu est capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons? Et tu nous donnes infiniment au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Voilà, tu l'as. Je crois, Ephésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit
la puissance qui agit à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu trouve en toi une puissance qu'il établit au niveau, il peut te donner ses 4 000. Il va faire un mouvement au-delà de ses 4 000. S'il trouve en toi une puissance qui dit que Dieu peut te donner 1 million, il va faire au-delà de 1 million. Donc ça dépend de ce qu'il trouve en toi. Si tu trouves 50 000, il met 52 000. Et pendant le fait qu'on te donne 52 000, et ça c'est ton niveau. Si tu veux 25 millions dans la vie d'une autre personne, et donc 30 millions, c'est son niveau. Si tu veux 100 millions, Dieu fera toujours dans ta vie infiniment au-delà de ce que tu penses. Mais il faut que tu lui présentes une certaine puissance. À quel niveau tu es puissant dans ta vie? À quel niveau tu es capable dans ta vie? Si tu sais que Dieu est capable de te guérir de ce mal de 10 ans, il va faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Et il va te donner une guérison totale, complète. Mais si tu sais que c'était comprimé, ça veut dire que tu crois que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Et Dieu le fera. Alléluia. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je veux que tu comprennes que Dieu ne veut pas que tu sois heureux aujourd'hui et malheureux demain. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'abondance aujourd'hui et malheureux demain. Tu dis quoi? Le sacrifice du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc Dieu t'attend à aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus haut. Dieu ne t'attend pas dans la régression. Il veut que tu avances. Il veut que tu évolues. Il veut que tu montes encore un peu. Quand tu te retrouves au niveau où tu as, à la fin de chaque mois, 1 million de francs, il faut que tu montes encore un peu. 1 million de francs, monte encore un peu. 5 millions de francs, monte encore un peu. La grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu n'a pas de limite. Et Dieu veut que nous croyons en lui encore et encore. Dieu peut accomplir autant que nous croyons en lui ce que nous voulons qu'il accomplisse. Si tu façonnes dans ton esprit que mai 2026, tu as gardé ton véhicule, cette parole devient chère à toi, je peux t'assurer en mai, si tu n'as pas de voiture, c'est que tu n'existes pas. Si cette parole devient chère à toi, quelqu'un viendra de nulle part où tu vas pouvoir financièrement pour que tu t'achètes une voiture. Amen. Quelqu'un avec moi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans ta présence jusqu'à la fin. Dieu ne veut pas qu'on cherche sa présence pour cette saison, il faut qu'on cherche sa présence pour la vie. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Cherche la présence de Dieu pour la vie. Pourquoi? Je veux que tu comprennes. Quand David a décrit ce psaume que nous venons de lire, il n'était pas dans une position confortable. Pourquoi je le dis? Il a dit quelque part, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il était dans une posture de problème. Mais il se rassure à lui-même, il rassure son âme, qu'il n'a pas à craindre. Il ne craint rien. Il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire qu'avant qu'il soit en train de parler de ce son, la table n'était pas tissée. Il avait des problèmes même pour manger. Quelqu'un me suit? David nous dit ce son parce que il est dans le trou exactement comme toi et moi. Nous sommes dans le trou. Maintenant, ce que David découvre, c'est que c'est la présence de Dieu qui est capable d'agir en sa faveur. C'est la présence de Dieu qui est capable d'amener quelque chose de nouveau. C'est la présence de Dieu qui est capable de restaurer même les fondations de sa vie. Et nous invite maintenant à faire quoi? À désirer, aspirer à cette présence. Pourquoi? Parce que la présence. Mais ça ne pas que c'est adversaire. La maladie, les problèmes financiers, les célibats,
le chômage, les attaques de toutes sortes. La présence de Dieu va te préserver. Alléluia. Amen. Quand tu lis, même rapidement, Psaume 91 au verset 1. Psaume 91 verset 1. Regarde ce qu'il dit. Celui qui demeure dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Trouve le repos. On a le repos quand? Quand on va dormir. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je veux quitter déjà de la réponse ce matin. Pourquoi on a le repos quand on est dans la présence de Dieu? Parce que si l'ennemi se lève d'une quelconque façon, c'est l'esprit qui le met à déroute. C'est pour ça que j'ai le repos. J'ai le repos. L'ennemi, ça peut être qui? Ça peut être la faillite à mon activité. Ça peut être les problèmes de mariage. L'ennemi, ça peut être les sorciers. Ça peut être la maladie. Ça peut être l'échec scolaire. Et quand il va se lever, c'est l'Esprit de Dieu qui va le mettre en déroute. Pourquoi? Parce que moi, je demeure dans la présence du Dieu. Quelqu'un me suit? Même Exode chapitre 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Ma présence marchera. Je marcherai moi-même. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand ma présence est là, tu as le repos. Pourquoi? Parce qu'il nous protège et nous préserve. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas te préserver par toi? Tu sais que tu ne peux pas te protéger. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont trop prudents quand ils conduisent la voiture. Je peux te dire une vérité. Je bénis le ciel et je respecte beaucoup Dieu. Vous savez pourquoi? On a construit on a bâti une cellule à Duba. À l'époque où j'allais à Duba avec ma Nissan, je vous dis devant Dieu, je partais de Yaoundé à 6h, l'arrivée là-bas, je travaillais toute la journée et je rentrais vers les 19h. Je conduisais parfois en dormant seul. Je vous dis devant Dieu. Je ne dis pas d'essayer, ça ne sert pas ça à la maison. Bien dans la voiture, ne sert pas ça. Je vous dis ce qui m'arrivait. Parce que je suis fatigué, je conduis et Dieu seul sait comment je vais vivre. Je dors. Et je me mets le fracture à moi. Qu'est-ce qui me préserve? Je ne lis pas parce que c'est une bonne chose. Je lis parce que je comprends que c'est lui là qui me travaille. Pas une fois, pas deux fois. Plusieurs fois, je dors. Et je double les voitures. C'est quand je suis en train de doubler que je me réveille. Je remarque rapidement. Je dis merci Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui nous préserve. Tu ne conduiras jamais trop bien pour te protéger de Yaoundé. Voilà pour que Yaoundé n'est pas là. C'est Dieu qui te protège. Même quand tu es venu ici ce matin, ce n'est pas parce que tu as pris le meilleur chauffeur de la meilleure voiture, la meilleure moto, le meilleur motomarque. C'est la main de Dieu qui te préserve. Amen. Et ma prière, c'est que cette présence te préserve toujours toi et ta famille au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Dieu te préserve toujours au nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit dans Jean. On voit ce dernier verset. On avance. Jean 10, 28. Jean 10, 28. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Tu vas comprendre que tu ne peux rien faire pour te préserver. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira à ma main. Personne ne peut nous raver la sa main. Personne. Pas l'accident, pas l'incendie. Amen. Je te dis un autre sport. Un autre sport qui m'est arrivé. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. J'habite dans une maison en planche. Et il m'est arrivé que j'oublie de manger en journée. Et le soir, je suis bien fatigué.
Je prends une marmite, je mets au feu. Je mets 5 queues. Parce que j'ai trop faim, il faut que je mange 5 queues. Et puis je pose ça au feu, je m'endors. Le sommeil, quand je me réveille, c'est que je me réveille dans ma chambre, c'est la fumée. Remplie dans la maison en planche. Et je suis toujours vivant. Moi, qu'est-ce que vous savez? Essaye pas ça à la maison. Parce que toi, ta relation avec Dieu n'est pas la même avec moi. C'est Dieu qui nous préserve. C'est Dieu qui nous préserve. Alléluia. Quand la présence de Dieu est avec toi, personne, même l'incendie, ne peut pas t'arracher à sa main. Il va te préserver. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Qu'il préserve ta maison au nom de Jésus. Qu'il préserve tes activités au nom de Jésus. Qu'il préserve ta fin d'année au nom de Jésus. Qu'il préserve ta foi au nom de Jésus. Qu'il préserve ta famille au nom de Jésus. Qu'il te préserve au nom puissant de Jésus. Alléluia. La deuxième chose que la présence de Dieu fait, elle nous restaure. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. La présence de Dieu nous restaure. Quelqu'un sait ce qu'on appelle la restauration. C'est quoi la restauration? C'est quoi? Là, refaire, fais mieux. Le rétablissement. Ce que nous devons comprendre, c'est que si la présence doit être restaurée, il faut d'abord que quelque chose se passe. Si rien n'est acté, tu n'as pas besoin de restauration. Sauf maintenant, il restaure. Joël chapitre 2, verset 25 dit quoi? Il dit quoi? Joël chapitre 2, verset 25. Je vais restaurer les années qu'on dévorait la citerne, le Tchèque, les acides de Garam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mais moi, je vais restaurer les années. Tes années seront restaurées au nom de Jésus. Je dis que tes années perdues seront restaurées au nom de Jésus. Les années seront restaurées au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années. Vous savez même ce qu'on appelle remplacer les années. Dieu a donné et a mis à disposition pour chacun d'entre nous une certaine quantité de bénédictions pour chaque année. Amen. Et les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition pour chaque année ne dépendent pas de Dieu. Ça dépend de ce que tu conçois. N'est-ce pas? 2025 est en train de finir. Quelqu'un a conçu qu'il aura 100 millions. Il n'a pas eu. 2024. C'est fini. L'année a été gâchée. 2025 est venu. Un gars a conçu qu'il va acheter une maison aux États-Unis. Il n'a pas acheté. Quand 2026 arrive, Dieu te dit, je vais restaurer les années. Donc, tout ce que tu devais recevoir en 2025, tout ce que tu devais recevoir en 2026, il te le donne à 2024, à 2025, il te le donne en 2026. Dieu restaure tes années perdues. Dieu restaure tes bénédictions perdues. Dieu restaure ta gloire perdue. Dieu restaure tout ce qu'il a prévu qu'il va te donner en cette année 2026. Tu dis, Dieu me l'a bâti, Seigneur. Ça, c'est ce que la présence de Dieu fait. Restaurer les années. Restaurer les années. Je proclame ta restauration. Même là où tu as eu le cœur brisé, le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Alléluia. On parle de restauration quand il y a les ruines. On parle de restauration quand il y a des destructions. Et chacun d'entre nous a connu des ruines dans certains domaines de sa vie. On a eu des finances qui ont été détruites, des entreprises qui ont été détruites, des projets qui ont été détruits. Puis le Seigneur te restaurera cette année au nom de Jésus. Puis le Seigneur te restaurera en 2026 au nom de Jésus. Quand tu entres dans sa présence aujourd'hui, reçois ta restauration. Si tu dis Amen, c'est celui. Et la troisième chose dans laquelle Dieu nous restaure, dans laquelle ce que la présence fait, la présence nous délivre. La présence fait quoi? Elle nous délivre. On a besoin de délivrance. On fait la délivrance. Ce qui nous délivre, ce n'est pas les longues prières
ce n'est pas les longs jeûnes. C'est bien de jeûner de prier. C'est bien de prendre les jeûnes, c'est bien de prendre les prières. Ce que je sais, qu'est-ce qu'on appelle le chakra? Hein? Les douleurs, les déceptions, les tristesses. Amen. Ok. Qui t'a donné le corps que tu as? Tu aimes ton corps? Ok. Si tu prends le jeûne là, tu deviens comme un anorexique. Qu'est-ce qu'on appelle un anorexique? Quelqu'un qui n'aime pas la nourriture. Il mange un biscuit par les chaises sur 4. Son ventre est déjà plein. Il n'a pas mangé tous les jours. Dès qu'il mange un biscuit, son ventre est saturé. Là, ce qu'on appelle l'anorexie. Et les mains, c'est comme ça. Et souvent, je vois certaines filles, c'est une maladie qui a des filles. Elles sont comme ça. Minces. Amen, amen. Ok, si tu fais la délivrance, tu prends un jeûne, tu te retrouves maintenant dans cette posture, tu vas être fier de toi. Tu vas être triste de toi. C'est ça le chakra. C'est le chakra là-bas. Ça veut dire quoi? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu n'a pas besoin de te torturer avec ne pas manger parce qu'il veut te délivrer. Quelqu'un me suit? Ok. J'ai un grand frère du quartier qui me tape toujours, comme je suis taquin. Il me tape constamment. Quand je sors, il me tape parce que je dérange tout le monde. Et puis un jour, Dieu me fait grâce. Mon petit frère, il entre dans le billet. Et il est le second après l'Israélien qui était très fort là. J'ai mon petit frère comme ça, le troisième après l'Israélien. Maintenant, mon petit frère vient habiter chez moi. Je vais avoir peur de sortir parce que je vais dire que par là, on va avoir quelqu'un là. Non. Quand il est là, je sors. Il est où le petit? Il est où? Après mon petit frère, je me rassure qu'il est dans les parages parce qu'il ne fait pas sa carrière par là. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'aller négocier avec mon petit frère. Je n'ai pas besoin d'aller faire des invocations, implorer et donner de l'argent. Je sais que s'il me touche, amen. Le gars va nous montrer toutes les techniques du lit. Dieu n'a pas besoin de nous voir nous torturer le corps. N'oublie pas ce qu'il dit là. Dieu n'a pas besoin de te voir. Ne pense même pas. Torturer sur toutes les formes. Même ce que tu appelles le sacrifice parce que tu as gêné, Dieu n'a pas plus besoin de ça que tu as fait. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais ce n'est pas ce qu'il faut que tu sois délivré. Quand la présence de Dieu est là, Dieu te délivre sans sacrifice, sans jeûne. Il te délivre. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche ta présence. Et comme je t'ai dit, la présence de Dieu va te transformer parce que quand je dis la présence, on n'a pas besoin de sacrifice. Quelqu'un va dire, ouais, papa m'a donné ce secret. Parce qu'il ne veut pas donner son argent. Maintenant, je vais chercher la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Je te dis que quand la présence de Dieu arrive, elle t'amène la révélation. Si la présence de Dieu s'établit à toi, elle va t'enseigner comment gérer tout ce que tu as avec Dieu. Tu seras surpris que la présence de Dieu va te dire ne donne pas 10%, donne 92%. Amen. N'accouche pas. Avec Dieu, on ne fait pas le trompe. Ce n'est pas le commerce avec Dieu. Tu lui donnes le jeûne, il te donne le mariage. Tu lui donnes la semence, il te donne la prospérité. Ce n'est pas ça avec Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est pour lui dire merci, pour nous connaître qu'il est bon pour nous. Quand je viens jeûner, je ne jeûne pas parce que j'attends que Dieu me donne la puissance. Je jeûne parce que je fais la personne de Dieu. Et quand la personne de Dieu est là, sa présence marche avec quoi? Avec Dieu dit, quand je jeûne, je ne jeûne pas pour que Dieu me donne la puissance. Je jeûne pour avoir la présence de Dieu parce que la présence de Dieu marche avec toi. Avec la puissance. Fais comme ça. Fais comme ça. Enlève les écailles. Fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Si ton voisin ne peut pas faire, fais pour lui. Alléluia. Amen. Je ne donne pas de l'argent à Dieu parce que je veux payer quelque chose chez lui. Il a dit venez sans argent, vous allez acheter. Amen. Je donne de l'argent à Dieu encore même
Vous comprenez? Tout ce que tu donnes en termes de finances à Dieu, ce n'est pas que tu donnes à Dieu, c'est que tu épargnes chez Dieu. Amen. Parce que si tu donnes, par exemple, tu n'as jamais vu Dieu, tu ne marcheras pas, tu vas prendre tes 100 000, tu ouvres à Dieu. Tu te prends tes 100 000, tu viens déposer sur ce hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des carreaux, on met ici. Aussi longtemps que ces carreaux seront là et que ça va servir pour que la maison de Dieu soit glorifiée, Dieu va te donner ta part. Amen. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as multiplié, c'est un peu le bouquet. C'est le bouquet. Viens jouer au bouquet. Viens jouer ça avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que même la dîme que tu donnes, ce n'est pas que tu fais le faveur à Dieu. Ce n'est pas que tu donnes à Dieu parce qu'il en a besoin. Tu es juste en train de te connecter à une porte ouverte financière. C'est la clé de ton abondance. Quand paye la dîme, ne paye pas ce que tu regardes. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, la première chose que la personne fait, elle fait quoi? Elle nous préserve. La deuxième chose qu'elle fait, elle nous restaure. Regardons la dernière chose. La présence nous délivre. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand l'Esprit de Dieu est sur moi, quand la présence de Dieu est sur moi, je proclame la délivrance. On ne travaille pas pour la délivrance, on la proclame, on la communique. Quand tu dis dans Actes la Bible de 10, verset 38, nous avons cité là tout à l'heure, l'Esprit de Dieu a point de cet esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien à ceux qui étaient, et faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la prise des démons. Il guérissait, il délivrait ceux qui étaient sous la prise maléfique. C'est Dieu qui délivrait, il ne gênait pas. À cause de la présence en Jésus, la délivrance était signée établie. Cette présence ce matin te délivre au nom de Jésus. Cette présence ce matin te délivre au nom de Jésus. La présence de Dieu ce matin te délivre au nom de Jésus. Partout où tu es dans la captivité, quand on parle de la captivité ici, c'est lié. Il y a des gens qui sont liés dans la colère. Il y a des gens qui sont liés dans l'alcoolisme. Il y a des gens qui sont liés dans l'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui sont liés dans le tabagisme. Les gens sont liés dans la stérilité. Les gens sont liés dans la pauvreté. Quand la présence est là, dans une personne, en un lieu, la délivrance est certaine et la guérison est établie. Je tu n'as pas besoin, je te dis encore, tu n'as pas besoin de jeûner. À partir d'aujourd'hui, quand tu jeûnes, dis Dieu, je jeûne parce que je veux communier avec toi. Ne lui demande pas le mariage. La présence de Dieu à toi va briser le chaîne du célibat. Quelqu'un avec moi? La présence de Dieu va briser la chaîne de l'oubli. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont liées par l'oubli. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? Tu arrives devant ta petite soeur comme ça, tu t'avais tout de suite à 45 ans, elle a 42 ans, tu cherches son nom, tu ne trouves pas. Ça arrive. Ça fait long. C'est comme ça qu'on oublie les cours. Tu vois un enfant qui te récite tous les cours à la maison. Il récite tout le cahier avec les virgules et les points virgules. Les 2 points récitent. Là où c'est souligné, il dit souligné. Le jour où il arrive devant l'examen, il se va manger le bic. Il mange le bic est sorti, tape bleu, ça le sort, capuchon est là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a bloqué le bic avec toutes les attributions. L'oubli. Or, quand il y a la présence de Dieu, ça brise tous les liens qui te retiennent dans la négativité. Je veux proclamer que ta vie est libérée ce matin. Par la présence de Dieu, ta vie est libérée. Par la présence de Dieu, la vie est libérée. Par la présence de Dieu, ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Tes activités sont libérées. Tes études sont libérées. Ta santé est libérée. Ton argent est libéré. Ta gloire est libérée. Tes succès sont libérés. Ton mariage est libéré. Ton mariage est libéré. Ta
Dieu, ce matin, par ta présence, libère ma vie de toute forme de captivité, de toute forme de lien. Libère ma vie. Pendant que je prie, et que je parle.
verset 18, la Bible te dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire que il y a la liberté là où il y a la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, elle te rend libre. Qui croit que la présence est là ce matin? En lisant Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 18 au verset 20, il dit là où 2 trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Et s'il est là, c'est que sa présence est là. Et ça, il y a sa présence, il y a son esprit. Et là, il y a son esprit, il y a la liberté. Dis ce matin, Saint-Esprit, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mes activités. Libère mes activités. Libère ma famille. Libère ma famille. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Et que je parle. Et que je parle. Libère-moi. Libère-moi Seigneur Jésus. Seigneur ma vie. Libère Seigneur mon frère. Seigneur, libère mon esprit. Libère ta présence Seigneur Jésus. La présence de ta libère mon Seigneur Jésus. Libère mon esprit. Libère ma vie. Libère ma famille. Libère mes enfants. Libère Seigneur mon bien-être. Libère Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te libère et libère ton atmosphère au nom de Jésus. Amen. Qu'il libère ton atmosphère au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me parle de 3 personnes. 2 qui sont de ce côté et 1 personne de ce côté. Tu as très couramment des douleurs au niveau de ton ventre. Tu as constamment des douleurs au niveau de ton ventre. Mais ça n'a rien à voir avec son ventre, ça a à voir avec ton mariage. Et le Seigneur me dit qu'il y a une atmosphère pendant que je priais pour. On était en train de prier là tout à l'heure. Le Seigneur m'a montré ces personnes. Il y a comme un nuage de couleur verdâtre qui les entourait. Et pendant qu'on priait, on disait libère ma destinée. Le nuage était en train de les quitter. Et il me dit c'est ce nuage-là qui est comme un voile sur ta vie et qui fait en sorte que ton mari ne te voit pas. Comment reconnaître ces personnes? Ces personnes ont des problèmes au ventre. Toi, lui ici, lui ici. Venez dans ton jeu. Oui, exactement. 1, 2, sois ici. Exactement. Chiffre dans la maison. Mais si tu es aussi mature, venez dans ta maison. J'ai parlé du mariage. Toi, tu es marié. Tu es légalement marié. Et c'est une bloque de mariage de ces personnes. Je vais prier pour toi après. Je vais d'abord pour ça. Il manque une personne de son côté. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu sais que c'est pas le plan. Si tu veux, tu viens, je t'aime. Il y a un voile verdâtre qui était autour de vos pieds. Pendant qu'on priait, libère-moi. J'ai vu ce voile-là. Ce nuage est parti. Ça partait. C'était ce matin. C'est ça qui a empêché le mariage. D'abord, une personne de ce côté. Tu as un problème, tu as souvent des problèmes au ventre. Tu as souvent des douleurs au ventre. Comment lui bonsoir? You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are
tes enfants viennent par fête afin qu'à la même époque, l'an prochain, que tes filles soient établies dans leur maison au nom de Jésus. Amen. Tu as dit ce voile empêche que tes filles entrent dans leur mariage. Seigneur, libère-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, établis-les. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est révélé est condamné. Que les célibataires dans ta vie sont condamnés. Au nom de Jésus. Que ta vie maritale soit libérée. Que ta vie maritale soit libérée. Que ton esprit soit déconnecté de tout voile qui couvre, qui cache ta vie, afin que tu n'entres pas dans ton mariage au nom de Jésus. Je libère ton mariage. Pendant que ce voile te quitte, ton mariage est établi. Et à cette même époque, l'an prochain, que tu sois établi dans ton foyer au nom de Jésus. Tu sois établi dans ton foyer au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, dans le pays pour la salle, c'est un moment, une cellule qui est en train de s'ouvrir. J'ai vu à un moment, la lumière a dû entrer dans une cellule et la porte s'est ouverte et je vous ai sortir. Ça me dit que quelqu'un était dans la captivité enfermée. Sa vie vient d'être libérée. Amen. Seigneur, que ce voile soit ôté. Seigneur, que ce voile soit ôté. Seigneur, que ce voile soit ôté. Que son atmosphère soit libérée. Et que son mariage soit établi. Seigneur, tu as dit, ce voile empêche le mariage. Comme tu l'as ôté, ce voile de fumée, ce nuage, fait que ta fille entre, qu'elle soit établie, au nom de Jésus. Qu'elle soit établie dans sa maison, dans son foyer, au nom de Jésus. Et à cette même époque, l'an prochain, sois établi. Que le 21 du mariage soit établi sur ta vie, au nom de Jésus. Tu as mal à la cheville. Et tu as souvent l'impression qu'on souffle, on va au niveau de ton pied. Tu as l'impression souvent qu'on va en train de souffler, comme si il y avait des fourmillements, quelque chose comme ça, quelque chose qui souffle au niveau de ton pied. Mais actuellement, tu as mal à la cheville. Et le Seigneur te dit que le problème de cheville n'est pas un problème naturel, c'est un problème spirituel. Et ça fait en sorte que partout où tu pars, tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu n'as pas la faveur. Parce que tu marches avec un esprit qui ne conduit pas. Partout où tu vas arriver, tu as l'impression que les portes sont fermées. Mais elle me dit de te dire ce matin, parce que tu as été là à cause de sa présence, qu'il libère tes pas au nom de Jésus. Il libère tes voix au nom de Jésus. Il libère tes voix au nom de Jésus. Tu es cette personne qui a mal à la cheville. Viens, tu veux savoir seulement cette personne dans ta vie. C'est Galatone et les faits coumernes. Zicola Bantu, Terriva, Couté, Brasianato. Seigneur, que ta présence vienne libérer l'atmosphère de ton enfant. Et que cette atmosphère de célibat qui était établie dans sa vie soit changée, transformée en
pour ce mariage au nom de Jésus. Seigneur, que ce mariage qui a longtemps tourné autour de ta fille, sans la localiser, la localise maintenant. La localise maintenant. La localise maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Sois libéré de cette atmosphère, de ce nuage satanique. Et reçois la grâce. La lumière du mariage. La lumière du mariage. Et à cette même époque, l'an prochain, que ton mariage soit établi. Que ta célébration soit accomplie. Au nom de Jésus. À cette même époque, l'an prochain, tu seras établi dans ton mariage. Au nom de Jésus. Tu dis Amen avec un tu la même grâce. La même grâce. Au nom de Jésus. C'est fait. Qui est la personne qui a encore pied dans le pied? Ça va bien. Ça va bien. Voilà. C'est que tout voile au-dessus de la vie de ton enfant. Viens. Les hommes entiers nous acquittent là. Les hommes viennent les faire que les que tout voile au-dessus de ta vie qui empêchait que ta vie célèbre dans une maison, dans un mariage, dans un foyer, tout voile, tout nuage, tout filon de nuage au-dessus de ta vie qui maintenait le célibat. Est-ce que ce nuage qui a été ôté pendant la prière, qui soit aujourd'hui définitivement ôté de ta vie au nom de Jésus? Ôté de ta vie, autant sur toi que sur ta maison, autant sur toi que sur tes enfants, autant sur toi que sur Esther, autant sur toi que sur Esther, autant sur toi que sur Michel, autant sur toi que sur Michel, autant sur toi que sur tes enfants, au nom de Jésus. Et à cette même époque, l'an prochain, que tu commences à célébrer, au nom de Jésus. Amen. Young boy, what of the things you have to do now is to get married. If you get married, your life will just take off. Are you getting what I'm saying? If you get your marriage now, because it's the hindrance of your destiny. When you be establishing the home with your wife, your life will take off. Are you getting me? And this same spirit that we are moving upon the spirit, the other people. And I decree and I declare that you are delivered from it in the name of Jesus. Amen. Tu es délivré de ce esprit au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Ton mariage est libéré. Ton mariage est libéré. Quel que soit le foie qui combattait ta gloire maritale, comme il est dégoûté, qu'il ne revienne plus jamais. Qui sont totalement déconnectés de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karazoa. Veni Kataba. À cette belle époque l'an prochain, que ton témoignage soit signé. Au nom de Jésus. Même grâce. Young boy, you have stomach ache. Stomach ache, right? Right now. Come. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Et je vais prier pour toute personne qui est autour de toi et qui travaille dans les chantiers.
voit beaucoup d'engins, beaucoup de machines en train de travailler sur une zone comme si on portait les matériaux qu'on met dans les camions. Je vois les gens qui les camions, mais ça me montre un éboulement dans ce chantier. Et je veux parler dans ta vie, parce que là, de venir sur ta vie, et déclarer que toute personne qui est appelée à travailler dans un chantier, toute personne qui gagne sa vie dans un chantier, qu'elle soit préservée et protégée de tout accident au nom de Jésus. Amen. La présence de Dieu dans ta vie la préserve là où elle est au nom de Jésus. Amen. La présence de Dieu dans ta vie la protège au nom de Jésus. Amen. Là, Dieu est fidèle. Maintenant que je prie pour cette personne, je prie pour ta fille, que le nuage de célibat ou de sa vie soit ôté au nom de Jésus. Amen. À la puissance de la nature de ta présence, à cette même époque l'an prochain, qu'elle soit déjà établie dans son foyer au nom de Jésus. Amen. Merci Père parce que ça tu l'as compris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que ta grâce vienne libérer ta fille de toute forme de célibat, d'esprit de célibat, de nuages et d'atmosphère négative qui empêche ta vie soit établie dans son foyer. Tout ce qui s'est levé, tout ce qui combat, tout ce qui empêche que ta lumière du mariage soit manifestée dans sa vie, c'est par l'autorité de la présence, de la parole et de l'esprit. Dans l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ta fille est délivrée au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ta fille est libérée au nom de Jésus. Amen. Et à cette même époque, la prochaine, que le Seigneur te donne la grâce de manifester sa gloire véritable au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Père du Fils de Saint-Esprit. Béni par cette parole. À partir d'aujourd'hui, qui peut voir que les personnes. Le Dieu que tu as là, et à partir d'aujourd'hui, partout où vous irez, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagne. Là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Que ce jour soit brisé. Le jour d'échec, le jour de stagnation et de limitation dans tous les domaines qui étaient dans vos vies et qui empêchaient que vous entrez dans les lieux viens. Vous entrez dans les lieux et que la grâce et la faveur de celui vous soit accordée. Que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Je libère ta vie et je libère la bonne Dieu dans ta vie. Que les ciels te soient ouverts, que les ondes te soient favorables et que les entreprises te soient fructueuses au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce. 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 Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. La grâce libératrice. La grâce qui guérit. La grâce qui restaure. La grâce qui répare. Merci Père pour la grâce. Merci Père pour la grâce. Au nom de Jésus. Que toute forme d'affliction dans ton corps se taise à jamais au nom de Jésus. Par ta présence, que ton système soit guéri. Que ton corps soit délivré. Que tes entrailles soient libérées au nom de Jésus. Merci de guérir ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lieu où tu fous ton pied, la faveur et la grâce divine t'accompagnent. Qu'elle se manifeste. Et là où tu échouais hier, que la victoire soit ton partage. Au nom de Jésus. Quand tu demanderas quelque part, rien ne te sera refusé. Le désir de ton corps te sera